Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui, Inch'Allah, pour commencer une nouvelle section, toujours en géométrie, mais section 18, on va parler des polyèdres, du développement de la surface d'un polyèdre, et dans une deuxième partie qu'on verra à un autre moment, on parlera de la relation de l'air. Alors, dans un premier temps, on va regarder page 104, le développement d'un polyèdre. Alors, on y va. Alors, avant de commencer tout de suite ce cours, je veux rappeler deux choses. La première, c'est que c'est quelque chose de déjà vu. Dans les années précédentes, vous avez déjà vu, probablement déjà en 3e et en 4e année, le développement d'un polyèdre. Un polyèdre, qu'est-ce que c'est? On le rappelle et on suit ensemble la définition ici. Un polyèdre est un solide composé de faces planes. Ces faces planes sont des polygones. Les prismes et les pyramides, des exemples, sont des polyèdres. Alors, si on essaie de se remémorer un peu ce que j'avais montré la dernière fois, quand j'avais introduit le cours de la section 17, je vous avais parlé d'un point, puis d'une droite, puis d'un polygone, ça veut dire une surface qui est plane à 2 dimensions, et qui a plusieurs côtés. D'accord? Et on avait dit qu'un rectangle est un polygone à 4 côtés, on appelait ça un quadrilatère. D'accord? Et un polygone à 3 côtés, vous connaissez, c'est un triangle. Donc, ici, on a dit que lorsqu'on prend plusieurs lignes droites de 2 dimensions, qu'on les met ensemble, on construit un polygone, ça veut dire une surface plane à 2 dimensions, et on avait défini une surface. Cette fois-ci, prenez cette surface, assemblez-les, assemblez-les, vous allez obtenir, assemblez-les de manière à fermer le tout, vous allez obtenir ici une forme géométrique en volume, donc ça veut dire qu'il y aura comme un creux à l'intérieur, en volume, et on appellera ça en 3 dimensions, puisqu'on est capable de définir 3 dimensions. On n'oublie pas, un segment, c'est la longueur, une surface, c'est défini par une longueur et une largeur, et un volume, c'est une longueur, une largeur et une hauteur. Donc ici, on va avoir réellement 3 dimensions. Donc, quand on parlera de polyèdre, on est dans le domaine des solides, donc des domaines des figures à 3 dimensions. Ces figures à 3 dimensions sont composées de faces planes qui, chacune d'elles, si on la prend toute seule, est un polygone. Si on regarde par exemple votre cube ici, votre cube est composé d'un carré. Est-ce qu'il y en a un seul? Non, sinon ce ne serait pas un polyèdre, ce serait un polygone à 4 côtés égaux. Mais là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc votre cube est composé de 6 carrés. La preuve, si vous venez déplier ici votre cube, on voit très bien que votre cube est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carrés. Pareil, votre prisme ici à base rectangulaire, à base triangulaire, c'est composé de, si vous regardez bien, il y a un rectangle ici, un rectangle de l'autre côté, un rectangle en bas, un triangle à la base et un triangle en face. La preuve, c'est que si vous le développez, ça veut dire que vous l'ouvrez, supposez une vue d'esprit que vous l'ouvrez, alors vous retrouvez vos 3 rectangles ici, 1, 2, 3, et vos 2 triangles, 1, 2. D'accord? On continue avec la pyramide à base carrée. Donc comme elle est à base carrée, ça veut dire la base, c'est la partie sur laquelle repose votre solide. C'est ça la base. C'est la partie la plus basse et en même temps sur laquelle repose votre solide. Donc ici, ma pyramide, elle repose sur cette partie-là qui s'appelle la base et qui est sous forme carrée. Donc on doit retrouver la forme carrée dans son développement. Et elle est composée de, comme la base est carrée, la base a 4 côtés. Donc sur chacun de ces côtés repose une forme géométrique. Donc ici un triangle, un triangle, un triangle et un triangle. Soit 4 triangles que l'on voit ici. D'accord? Donc,
pour former ces solides, on a ce qu'on appelle le développement d'un polyèdre. C'est la figure plane qu'on obtiendrait si on pouvait le déplier. Si vous vous souvenez, dans les classes précédentes, vous avez fait l'inverse. Ça veut dire que vous avez construit les développements sur une feuille, vous avez découpé au ciseau et vous avez plié. Et vous avez formé à partir de vos développements votre solide. À partir de ce développement, ce solide. À partir de ce développement, ce solide. Et ainsi de suite. Si maintenant, il y en a parmi vous qui ont une bonne imagination, vous êtes capable par une vue d'esprit soit de passer du solide au développement ou du développement au solide. Par exemple, ici, essayez d'imaginer, comment dire, ici, dans ce chapitre-là, je vais essayer de mon maximum de passer l'idée, mais sincèrement, c'est pas évident quand je peux pas bouger. Vous savez que je griffouille pas mal au tableau, je fais pas mal de schémas. Avec mes mains, je brasse beaucoup de choses. Alors vraiment, en géométrie, dans la partie polyèdre, j'ai besoin que vous voyez les déplacements. Donc, essayez d'imaginer. Ceux qui ne peuvent pas imaginer les mouvements dans l'espace, il n'y a pas de problème. Je vous conseille vivement de les faire. La meilleure façon d'être convaincu que ça donne ça, et ça donne ça, et que ça donne ça, c'est de le faire. Donc, ceux qui ont du mal à se l'imaginer, ou qui auront du mal à faire les exercices, je vous conseille vivement de prendre une feuille, un crayon, de dessiner réellement des vrais carrés, par exemple 2 cm sur 2 cm, d'accord? Vraiment de les faire à l'échelle, de les tracer au crayon, de les découper et ensuite de les plier pour les former, d'accord? C'est un bon exercice pour vraiment se représenter le solide et son développement, d'accord? Comment on passe du développement au solide, comment... Après, quand vous avez le solide, comment vous l'ouvrez de nouveau très lentement pour être capable de imaginer chacun des polygones, comment il va pouvoir pas les s'ouvrir, mais comment la forme géométrique va s'ouvrir pour faire apparaître chacun des polygones qui forment le développement de ce solide. D'accord? Donc, je vous conseille vivement d'essayer de le faire. Sinon, ici, on peut voir, par exemple, si on a la base carrée, imaginez que vous remontez cette pointe vers le haut, celle-ci vers le haut, je ne peux pas sortir de l'écran, et celle-ci vers vous. En fait, si vous avez l'écran face à vous, imaginez que ces pointes viennent pointer vers vous, elles remontent vers vous. Vous allez voir que en ce point, mais vers vous, vous allez avoir finalement le sommet de la pyramide. La même chose ici, supposez que vous rabattez ça vers vous, donc perpendiculairement à l'écran, ça veut dire la pointe du sommet, excusez-moi, de ce triangle pointe vers vous, et le sommet de ce triangle pointe vers vous, d'accord? Supposez qu'ils sortent de l'écran vers vous, et ces deux-là vont se rabattre vers vous, encore une fois, et ils vont venir ici suivre ces directions-là, d'accord? Donc lui, ici, va suivre cette direction, et lui, ici, va suivre cette direction une fois qu'il est debout, c'est-à-dire qu'il est relevé vers vous. Pardon. Et ici, il suffit d'imaginer que lui se relève, donc il va être perpendiculaire à l'écran, encore une fois vers vous, lui se relève, et lui va se plier tout autour, un peu à la façon d'un escargot, autour de la base, d'accord, pour refermer ici le solide qui est le cube, d'accord? Donc, encore une fois, cette première partie de section 18, elle n'est pas difficile, elle demande pas de raisonnement compliqué, elle demande juste une gymnastique de votre imagination, une gymnastique du cerveau. Imaginez-vous que vous êtes capable de passer du solide au développement ou du développement au solide. Encore une fois, je conseille fortement pour ceux qui ont du mal à le faire réellement. Surtout, par exemple, on va regarder ensemble les exercices 1 et 2. Je vais les faire avec vous, d'accord? Et ensuite, vous ferez vous le 3 à la maison, je vous le donnerai à faire pour la semaine prochaine. Donc, on va faire le 1 et le 2 ensemble. Je vous conseille vivement de prendre le cahier vert d'exercices supplémentaires. Vous en aurez d'autres, des développements, donc vous allez pouvoir vous entraîner à en faire d'autres. Donc on fait le 1 et le 2 ensemble, vous ferez le 3 pour la semaine prochaine, et vous pouvez vous entraîner à en faire d'autres dans le cahier complémentaire
le verre que vous avez acheté en début d'année. Alors on y va. Regardez ici. On va faire l'exercice 1 comme à titre d'exemple du cours. Donc vous voyez, dans le cours, il n'y a pas grand-chose à retenir, sauf les définitions des termes. Donc il faut savoir c'est quoi un polyèdre et c'est quoi le développement d'un solide ou le développement d'un polyèdre. Ok? On a dit un polyèdre, c'est formé de surfaces planes qui sont des polygones. Et un polygone, c'est quoi? C'est une surface plane qui est faite d'un certain nombre de côtés. Surface plane fermée, constituée de côtés qui sont des lignes brisées, pas de lignes courbes. Alors on y va. Prisme à base rectangulaire. Alors la base, comme encore une fois on l'a dit, c'est la partie foncée. Sur quoi repose votre prisme? Donc prisme à base rectangulaire. Vous avez ici un rectangle. En face, vous avez un rectangle, donc de la même dimension. Et vous avez ici un autre rectangle et ici un autre rectangle. Ces deux-là de la même dimension. Et vous avez ici un rectangle et ici un rectangle. Et ces deux-là ont la même dimension. Donc déjà, ça vous donne une idée. Alors, d'après vous, est-ce le 1, le 2, le 3 ou le 4? Dans le 4, il n'y a que des carrés. Donc lui, on va l'oublier, il n'y a pas de rectangle. Ici, il y a des rectangles, mais il y a une seule dimension de rectangle et deux carrés. Donc on l'oublie, lui aussi ça ne fonctionne pas. Et ici on n'a que des triangles. Bon, alors lui aussi il a l'air de ne pas fonctionner. Donc là, finalement, on se rend compte que par élimination, celui qui fonctionne le mieux, c'est le 1. Néanmoins, supposez que vous aviez deux qui se ressemblent beaucoup. Ça veut dire deux développements qui sont constitués de rectangles de différentes dimensions. Comment vous auriez pu faire? À ce moment-là, si vous hésitez entre deux, il suffit de faire la gymnastique de l'esprit. Ça veut dire que, par exemple, ici, vous allez relever cette partie-là vers vous, celle-ci vers vous, et imaginez que lui va tourner un peu comme un escargot autour de la base, qui serait celle-ci. Est-ce que je réussis, oui ou non, à former mon prisme à base rectangulaire? Alors, dans ce cas-là, oui. Ça fonctionne, d'accord? Donc lui, c'est le 1, c'est le développement du prisme à base rectangulaire. Ok? La B, c'est un cube. Un cube est formé de 6 carrés. Alors, où est-ce que j'ai 6 carrés? J'ai que des triangles, j'ai des rectangles et des carrés. Là, j'ai que des carrés. Est-ce que j'en ai 6? 3 et 3, 6. Donc ici, par élimination, on trouve facilement. Néanmoins, si vous aviez deux développements qui contiennent des carrés mais placés différemment. Comment être sûr si c'est l'un ou c'est l'autre? Là encore, vous n'avez pas le choix. Vous devez imaginer que l'on plie le développement. Donc ça veut dire du développement, on va créer le solide. Une vue d'esprit. Vous allez relever cette partie-là comme si elle sortait de l'écran en venant vers vous. Donc cette ligne-là va être vers vous. On ramène ça ici. On ramène ça ici. Et cette partie-là, on la fait tourner et on voit si on est capable de fermer au complet. En effet, ça fonctionne. Le cube correspond au développement numéro 4. Pyramide à base triangulaire, observez bien, la base est triangulaire. C'est une pyramide, donc elle a un sommet. Donc ici, vous voyez bien que la face est triangulaire, la face est triangulaire et la face de derrière est aussi un triangle. Je les dessine avec la souris. Vous avez bien suivi. Donc ici, j'ai en effet 1, 2, 3, 4 triangles. 1, 2, 3 et la base 4 triangles. Le seul développement qui contient 4 triangles, c'est celui-ci. Encore une fois, si vous aviez deux développements avec 4 triangles mais disposés de manière différente, il suffit encore une fois d'imaginer les mouvements des polygones pour former justement votre solide. Donc vous refermez votre développement pour créer votre polyèdre. Alors là, supposez tout simplement que cette pointe ici, vous la remontez, celle-ci vous la remontez, celle-ci vous la remontez, ben vous avez ici votre base et lorsqu'une fois vous avez remonté, vous avez la pointe qui pointe vers vous, le sommet pardon, qui pointe vers vous et vous avez votre pyramide à base triangulaire. C'est bon? Donc vérifions.
vous avez en effet le 2. Et le dernier, par élimination, prisme à base carrée, c'est le 3. Mais si vous observez bien, vous avez ici un rectangle, sur ce côté-là un rectangle et de l'autre côté un rectangle. Mais comme la base est carrée, les 4 côtés sont égaux. Donc ça veut dire que mes rectangles ici, ils ont tous la même dimension. Donc j'ai 4 rectangles ayant la même dimension et 2 carrés de même dimension. J'ai 2 carrés de même dimension et 4 rectangles de même dimension. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'enrouler. Imaginez que je pars d'ici et je vais un peu comme un escargot enrouler autour jusqu'à ce que cette ligne-là, en fait, vienne rejoindre celle-ci. D'accord? Donc je vais tourner autour et refermer ici à droite et à gauche pour faire mon prisme à base carrée. Donc ici c'est le 3. Alors, mon petit conseil ici, regardez bien. Si vous avez eu du mal à le visualiser, à comprendre, je vous conseille vivement, vous êtes à la maison, vous avez le temps. Il n'y a rien qui va, vous n'êtes pas à 10 minutes près, d'accord? Donc, vous allez prendre une feuille, vous allez prendre une règle, vous avez besoin de mesurer, et vous allez prendre votre crayon, et vous allez tracer cela. Tracez-les à l'échelle, ça veut dire respecter les dimensions. Qu'est-ce qui est égal reste égal, ce qui n'est pas égal, ben, ce n'est pas égal. Et ensuite découpez-les, et ensuite suivez vos traits ici pour plier. Vous allez faire toutes les pliures, tous les traits là vont être des pliures, d'accord? Vous allez plier et vous allez construire réellement tous ces polyèdres. D'accord? Une fois que vous l'avez réellement fait, vous allez être convaincu et mieux encore, ça va être plus facile de vous imaginer la vue dans votre imagination, dans votre tête. Donc une fois que vous l'avez réellement fait avec votre main, dans le prochain exercice, vous allez plus facilement réussir à imaginer le mouvement des développements qui vont donner justement les solides. D'accord? Donc vraiment très très fort conseil que je vous donne. N'hésitez pas à prendre le temps de faire ces développements, recopiez-les d'ici, là, n'hésitez pas, avec les bonnes dimensions, et ensuite découpez-les et faites-les. À ce moment-là, vous allez voir que c'est plus facile de se représenter, de passer d'un polyèdre à un développement ou d'un développement à un polyèdre, d'accord? Et vous, amusez-vous à fermer, rouvrir et à comprendre comment ça fonctionne dans tous les sens, et vous allez voir que ça va vous aider énormément au développement de votre imagination, de votre vue en 3 dimensions de votre esprit. Ok? Ok, on y va. Exercice 2. Alors, pour chaque développement, donc là c'est un défaut. Vous allez dire, madame, il n'y a pas de trait. Oui, il n'y a pas de trait, c'est un défaut. Regardez, soyez-en convaincus. Dans le livre, il y a le trait, sauf qu'il est tellement fin que je ne sais pas pourquoi il ne ressort pas. Donc ici, il y a un segment ici qui manque, mais qui est chez vous dans votre livre. Alors, pour chaque développement, encercle le polyèdre qui correspond. Alors, encore une fois, là, on va dans l'autre sens. On va regarder qu'est-ce qu'on a. On a 2 triangles, 1, 2, puis on a 3 rectangles qui ont la même taille. Alors, ici, si on regarde la pyramide à base triangulaire, on a quoi? 1, 2, 3, 4 triangles. Ça ne marche pas. Si on regarde ici la pyramide à base rectangulaire, vous avez un rectangle et vous avez 1, 2, 3, 4 triangles. Vous n'avez pas un rectangle et 4 triangles. Donc, je dirais presque par élimination, mais il faut toujours vérifier. C'est la réponse est numéro 3, avec le prisme à base triangulaire. Vous avez vos 2 triangles ici, et vos 1, 2, et puis en arrière, 3 rectangles. D'accord? Ici, si vous voulez vous imaginer, ça, vous allez le plier et vous allez remonter, en fait, si vous voulez, vos 3 triangles vers le haut. Supposez que ces 3 pas triangles, excusez-moi, je recommence. Vos 3 rectangles qui sont là, ok, vous allez les remonter vers le haut. Supposez qu'ils vont sortir de l'écran. En les remontant, ils viennent vers vous. Et lui ici, il va juste se plier. Donc, il va venir s'ajuster en haut. D'accord? Donc, ça ici, c'est votre base ici. Les 3, c'est 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Et celui d'en haut ici, il est là.
encore une fois, ceux qui ne sont pas convaincus, n'hésitez pas, prenez une feuille blanche, prenez une feuille de brouillon, peu importe, faites-moi ce dessin-là à la règle en prenant des mesures et découpez et vous allez voir que ça va fonctionner. D'accord? Donc pour lui, oh pardon, oups, j'ai oublié qu'il donnait les deux résultats. Donc c'était le 3. Petit b, vous avez ici un développement avec une base carrée, 1, 2, 3, 4 triangles. Donc ici, vous avez ici une pyramide à base carrée qui contient 1, 2, 3, 4 triangles. Donc c'est clair que là ça fonctionne bien, mais quand même, il faut être sûr de sa réponse. Donc ce que l'on fait, on va vérifier les autres pour être sûr qu'ils ne fonctionnent pas. Alors vérifions. Prisme à base triangulaire, vous avez 2 triangles et 3 rectangles, c'est le même que lui, on voit très bien que ça n'a rien à voir. Donc là, on n'a pas nos 2 triangles et nos 3 rectangles, donc lui, on l'élimine. Pyramide à base hexagonale, la base est un hexagone et vous avez autant de triangles que de côtés puisque chaque triangle repose sur un côté de l'hexagone. Je rappelle qu'un hexagone, c'est un polygone à 6 côtés égaux. D'accord? Si regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagone, c'est un polygone, une surface plane qui a 6 côtés égaux. D'accord? Et sur chacun des côtés des polygones repose un triangle. Donc j'ai 6 triangles au total. Est-ce que j'ai 6 triangles qui font le tour, qui sont autour d'un hexagone? Non. Donc il est clair que le 3 ne fonctionne pas. Donc on est sûr, dans ce cas-là, il fallait répondre 1 pour le petit b et 3 pour le petit a. Ça va tout le monde? Ça fonctionne? Donc vous devez être capable d'analyser, de comparer et de compter le nombre de surfaces planes. Voilà. Donc ici, d'après les exercices 1 et 2 et d'après le cours, lorsque vous voulez trouver le bon développement, vous devez, à partir du solide ou vice-versa, vous devez voir 2 choses très importantes. Il faut que vous retrouviez le même nombre de polygones. Par exemple, si ici j'ai, on va prendre cet exemple-là puisqu'on a fait ça, si ici j'ai 3 triangles et 2 excusez-moi, décidément, 1, 2, 3, j'ai 3 rectangles et 2 triangles. À ce moment-là, je dois vérifier où est-ce que j'ai 2 triangles et 3 rectangles. Mais pas seulement ça, parce que je dois aussi vérifier que l'emplacement est correct. Parce que je peux vous faire plusieurs mixtes, un mélange, plusieurs figures qui contiennent un mélange de 2 triangles, 3 rectangles. Mais ce ne sont pas tous qui vont me donner un prisme à base triangulaire. Donc, vous vérifiez le nombre de faces planes qui sont des polygones qui composent votre polyèdre, le nombre de triangles, le nombre de rectangles, le nombre de carrés que vous avez, et vous vérifiez aussi l'emplacement. Est-ce qu'ils sont placés correctement, de sorte que lorsque je ferme mon développement, j'obtiens le solide en question? Ou au contraire, est-ce que lorsque j'ouvre mon solide, je réussis à obtenir le développement qu'on me propose? D'accord? Donc il y a ces 2 points qui sont extrêmement importants, qui sont la clé de ces exercices. Le nombre de faces planes, le nombre pas seulement le nombre et la nature de la face plane, donc 2 carrés, 6 rectangles, je ne sais pas, 3 triangles, et comment ils sont placés dans le développement est-ce que ça permet d'obtenir, oui ou non, votre solide, votre polyèdre. Ok tout le monde? Donc, c'est les 2 points qui sont très importants, qu'il faut toujours retenir pour être sûr d'avoir juste l'ensemble des exercices en lien avec le développement des polyèdres. Donc, ici pour la prochaine fois, vous allez avoir l'exercice 3 à faire. On vous dit, observe chaque solide et encercle le développement qui ne correspond pas cette fois-ci.
le développement qui ne correspond pas. Ça veut dire que tout fonctionne sauf un. Donc ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que je suis capable d'avoir plusieurs développements qui me donnent la même figure. D'accord? Mais probablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec deux développements qui respectent le même nombre de carrés, de rectangles, peu importe la nature du polygone en question, des faces en question, mais pas placés différemment. S'ils sont placés différemment, ils peuvent me donner des résultats différents. D'accord? Donc, méfiez-vous de ce point-là. Je vous conseille de faire, donc vous, fortement, ce ne sera pas faire pour la semaine prochaine, Inch'Allah, l'exercice 3. Vous le faites. Si vous êtes curieux, vous pouvez vous amuser à les faire réellement, ces développements-là. Ça veut dire vraiment tracer, découper. Sinon, là, vous êtes obligé d'avec une vue de l'esprit. Ceux-ci sont un peu plus compliqués à faire à la main. Donc, avec une vue d'esprit, essayez d'imaginer et de voir lesquels ne correspondent pas cette fois-ci aux figures qui se trouvent à gauche, aux solides qui se trouvent à gauche. Ça va tout le monde? Ok, je vous invite encore une fois à vous entraîner avec les exercices supplémentaires qui se trouvent dans le cahier vert ou tout autre exercice qui se trouve dans tous les outils qu'on vous a envoyés via Internet. C'est sûr, vous trouverez des exercices sur le développement des polyèdres. C'est très très classique. Sur NetMath, vous avez NetMath aussi, puisque vous avez vos codes en début d'année. Donc, vous pouvez facilement faire d'autres exercices d'entraînement des développements de polyèdres. Sur ce, je vous dis salam alaikum, portez-vous bien et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.